Là. Vous voyez là? Ouais, c'est un bébé salamandre. On dirait un tétard, mais c'est plus grand. Et ça a vraiment la tête plutôt d'une salamandre. Il y en a plein dans cette rivière. C'est moins stylé. Ok, salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Benjamin. Yo. Ça faisait un moment qu'on n'était pas repartis à l'aventure tous les deux, alors c'est l'occasion, il fait beau, il fait chaud, on a de la chance. L'objectif de la journée, ça va tout simplement être de se trouver un spot pour pouvoir y bivouaquer cette nuit et tout simplement de passer un moment au rythme de la nature, de la forêt, de pouvoir se ressourcer un peu. On a prévu des bonnes petites choses à manger, donc j'ai hâte de faire tout ça. Trop bon. Allez, c'est parti, let's go. Allez. Je vais vous faire découvrir une plante sauvage qui est intéressante à ramasser quand on est en forêt parce qu'elle est consistante, il suffit d'en ramasser une et on a quelque chose à manger. C'est la carotte sauvage. Alors c'est pas comme la carotte cultivée, elle n'est pas orange, mais elle a le pied qui est blanc, mais c'est une racine qui est très bonne quand même, qui est très forte en goût et en odeur. Hop, alors il faut un petit couteau pour la déraciner, elle pousse dans des endroits qui sont souvent assez secs. Goût de carotte. Alors elle est comestible que pendant sa première année parce que quand elle fait la tige et qu'elle fait la fleur, en fait elle puise dans ses racines et c'est plus comestible. Enfin, c'est très fibreux. Mais là comme ça, en tant que légume dans la casserole, ça sera bon. Ouais. Là en fait dans cette zone il y a énormément d'arbres qui sont en train de se faire déraciner les uns après les autres parce qu'il y a une gestion forestière qui est selon moi clairement discutable et en fait ils en laissent que certains comme celui-ci qu'on voit juste là, celui-ci, c'est super isolé et au moindre tempête en fait ils tombent les uns après les autres et c'est vraiment dommage. Regardez là, c'est la table des écureuils. Il y a une chier de copeaux, de pives. Ils mangent ça eux? Bon, je crois qu'on n'est pas trop mal là, non, pour le spot. Ouais, c'est bien ça. C'est plus ou moins plat, on a de la place pour faire un petit peu et pour mettre les hamacs. On se pose là alors. Ouais. Allez. Ok. Ok, je crois qu'on a trouvé un spot pour bivouaquer cette nuit. Ça me paraît pas mal, c'est assez plat. On a pas mal d'arbres assez bien espacés pour caler nos hamacs. On a même le choix de dormir soit en hamac, soit au sol. Ah, c'est un bon spot là, t'as bien trouvé. Allez, installons-nous alors. Allez. Ok, alors pour faire un peu le point sur le matériel qu'on a amené, donc là il y a le mien et celui de Ben. Alors moi j'ai mon sac de couchage ici de la marque Carinthia qui est pour du -9, confort -9, donc là ça sera largement bon pour cette nuit. J'ai mon matelas de sol en mousse
Et Ben, il a son matelas de sol gonflable. Moi maintenant je prends de la mousse parce que c'est le plus fiable. J'ai percé le mien 2 fois, j'ai pas réussi à trouver les trous, ça m'a coûté cher. Enfin bref, voilà, maintenant j'ai l'habitude avec des matelas mousse. Pour rester dans la partie couchage, j'ai les 2 hamacs ici et des boules caisses. À 2, c'est pas forcément utile, mais souvent quand je fais des bivouacs tout seul, je me focalise sur les petits bruits qu'il y a autour et du coup ça peut être pratique. Pour la partie nourriture, du coup j'ai les popotes avec le wok pour faire un peu les légumes, la viande et de quoi faire des tisanes en fin de soirée. Là on n'est pas trop loin, alors j'ai pu prendre un peu plus de matériel pour la nourriture. Ici j'ai 250 mètres de cordes et de ficelles, c'est toujours pratique d'en avoir beaucoup pour des bricolages, pour faire le camp, voilà. J'ai toujours beaucoup de ficelles. Mon kit feu, qu'on verra peut-être plus en détail après ce qu'il y a à l'intérieur. Pour les lampes, donc j'ai ma frontale, celle la benne et une petite lumière d'ambiance. Niveau outils, j'ai ma scie, une petite scie portable et ma hachette mais qui est plantée dans un tronc là pour faire du bâtonnage et voilà. De l'eau, notre nourriture et la partie couchage de Ben avec son sac, son tarp et le mien il est dessous. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu tout le tour. Ok, donc là je suis en train de chercher un peu du bois. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est juste qu'il ne soit pas en contact avec le sol parce que le sol est humide et il sera toujours plus sec s'il est mort sur pied que l'arbre est encore debout. Comme celui-ci, on voit qu'il n'est pas en contact avec le sol, il est 30 cm au-dessus, donc il fera bien l'affaire. Là, j'ai trouvé un arbre. Ok, donc là on est allé chercher un peu de bois, donc ça c'est bon. On va faire le feu je pense là au milieu. Et puis maintenant il faut qu'on trouve de quoi s'asseoir. On a le choix soit de trouver des rondins, des gros rondins, ou alors se construire une chaise. On va au moins en faire une parce que moi j'aime bien me poser sur ma chaise, j'ai vite mal au dos sinon. Pour ça il nous faut 3 grands morceaux de bois de ma taille à peu près, épais comme ça. Et puis ensuite un peu de ficelle et un gros rondin. Ah là je suis bien. Là je suis bien. Ah, elle est droite. Voilà, petit feu. Et tu verras là, ce qui est sympa, c'est que comme la forêt est en pente, l'air froid il descend pendant la nuit.
Et du coup, bah, la fumée, elle part toujours dans la même direction. Et c'est vachement cool, ça évite de se la prendre dans la gueule pendant toute la soirée. C'est du beau feu ça. Magnifique. Ça c'est de l'homme sauvage ça. Et santé. Santé. Ok, alors allez, c'est parti. Bon app. Bon appétit. C'est beau ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Elle est bonne ta petite viande. Ça, pas mal. Ouais, pas mal. Moi j'ai mon petit truc vegan qui est vachement bon aussi. Il est tombé un peu dans la cendre, mais c'est très mangeable. Franchement mon burger il s'est cuit à la perfection. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est du bon repas ça. En plus, on mange sûrement mieux que souvent dans la semaine. Ah ouais. Alors Kevin, est-ce qu'on lancerait pas la tartiflette? Allez. Tu la lances pas par terre hein? Non. Oh, c'est beau. Waouh. Wow. Ça c'est pour combien de personnes Kevin? 4 à 6. Bon, on est bien. Ça c'est un luxe de pouvoir faire ça. Je suis pas sûr que tout le monde aurait le même avis. Ah mais ils ont tort. Moi je trouve que c'est un luxe de pouvoir faire ce genre de choses et pas trop s'inquiéter de l'argent. Et aussi le luxe genre physique, d'être en état de pouvoir sortir ici et faire ce genre de choses. Ouais. C'est beaucoup de chance. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je crois qu'il y a tout un troupeau de sangliers ou de biches qui est passé derrière nous. Mais il y a eu beaucoup de bruit. Donc c'est pas un chevreuil ou une biche isolée. C'est un troupeau de quelque chose, un troupeau de bananes peut-être. Alors Kevin, qu'est-ce que tu nous as ramené? Un petit peu de sapin pour une petite infusion. Et pour pas se planter dessous les épines, il y a tout simplement 2 petites lignes blanches. Et avec ça, normalement, on est sûr.
Bon voilà, les sacs de couchage sont prêts, les hamacs sont prêts. On a la petite guirlande de luxe. Voilà, je pense qu'on va bien dormir. Ils annoncent quoi? Ils annoncent peut-être 5 degrés. Bon, vu que j'ai un couchage à -10, ça devrait jouer. En tout cas, j'espère. Et voilà, on va voir quelle nuit on dort en hamac. Mais voilà, on fera un petit retour demain matin. Mon petit Kevin. Il est 8h. Il faut se relever. Ça va bien dormi? Pas mal, ouais. C'est beau ça. Il fait bien beau là, ça fait plaisir. C'est toi qui beau. Voilà, petit réveil ce matin au soleil. J'ai assez bien dormi. J'ai pas eu froid. Je me suis réveillé 2-3 fois. Il y a un chevreuil qui nous a hurlé dessus en pleine nuit. Je sais pas quelle heure c'était, mais il était vraiment pas loin. Donc il y avait une belle proximité, quoi. Et puis toi, t'as eu un peu froid. Et non, moi franchement, pas trop de problème. Donc là, on va se lever gentiment. On va démonter le camp. Et puis on va pas tarder à partir. Alors là. Bon voilà, on a rempacté le pactage. Les hamacs sont pliés. La zone est nickel. Alors voilà. On touche à la fin de cette aventure. Ouais, c'était sympa. Allez, Et de la bonne compagnie bien sûr. il faut. Alors c'est parti mon cher.